Bonjour et bienvenue à notre périple vers l'Ouest américain, volet Arizona partie 6. L'Arizona, c'est l'aventure avec un grand A. Terre de légende dont le seul nom évoque les grands espaces de l'Ouest américain. Voici l'Arizona. Elle attend qu'à être explorée. Allons-y. Pour les voyageurs, une nature où il fait bon se ressourcer. Paradis des photographes, les paysages deviennent indissociables du mythe de l'Ouest. Notre première visite d'un parc national de ce circuit. Alors, on s'est procuré la passe annuelle America the Beautiful à 80 $. Sur le côté nord de la Highway 40 West, c'est des points sublimes qui nous attendent pour admirer le Penthood Desert et pour ce, on peut y emprunter des sentiers de randonnée ou tout simplement faire la route panoramique en auto. Les Américains sont fiers de ces parcs et s'y comportent avec un grand respect des lieux. Ils demeurent pour tous un sanctuaire à préserver et une magnifique promesse d'avenir pour les générations futures. Le Penthood Desert Inn est un site historique national, c'est-à-dire qu'il a une valeur exceptionnelle pour illustrer l'histoire et la culture des États-Unis. Parallèlement à la Highway 40, on côtoie un tronçon de la route 66. Cette route mythique, la 66, a été achevée en 1937. Nous entrons dans la section appelée Blue Mesa, Plateau Bleu. Cette partie du parc permet de conduire sur 6,4 km, 4000, pour explorer une géologie colorée inoubliable. Un sentier escarpé entre des badlands signifiant mauvaise terre, parsemé de bois pétrifiés colorés. À l'entrée du centre d'accueil, des cactus en fleurs attirent mon regard. À l'intérieur, on vend entre autres des bonbons, plutôt des gelées à la figue de Barbarie. Ce bonbon délicieux a un goût de mélange entre la pastèque, la gomme à mâcher et le citron. Après une journée bien remplie, on retourne auprès d'Eureka, notre VR, qui nous attend au camp de base pour 5 nuitées cette fois-ci. Petit conseil pour les explorateurs. La ville de Flagstaff offre un bon camp de base pour visiter les environs, autant direction nord que direction sud. Nous, on choisit d'explorer vers le nord en premier. Deuxième destination de l'Arizona, Sunset Crater Volcano National Monument. Ce matin-là, arrivé pour l'ouverture, la route est à nous. À 19 km de Flagstaff, sur la US 89,
Le cratère volcanique de Sunset Crater Volcano a vu le jour en 1065 lorsque de la roche en fusion a jailli d'une fissure pour ensuite se solidifier. Deux seules éruptions périodiques ont créé un cône de scorie de plus de 300 mètres de haut. On va visiter une petite traîne qui nous amène à des découvertes impressionnantes. Nous marchons sur la cendre de volcan. Un sentier de 2,5 km nous permet de parcourir un paysage surnaturel. Au sol, des arbres aux troncs noueux gisent sur le sol noir et désolé. Dommage toutefois, on n'aura pas accès au sommet. Il l'appelle le Sunset Crater parce que au soleil couchant, le toit du cône, le scorie qu'il appelle, il devient tout orangé. Vous voyez ici qu'il y avait un seul volcano, mais non, on est entouré de volcans ici. Il y en a plusieurs qui ont fait des éruptions à différentes périodes. À 29 km au nord-est de Sunset Crater, le Wapiti National Monument abrite l'une des plus belles ruines de Pueblo de tout le sud-ouest. Une vue d'ensemble des Pueblos à explorer. Le peuple Sinagua, délogé de ses terres par l'éruption du Sunset Crater, vient s'installer dans cette région. On avance ici, c'est une citerne d'eau. C'est là qu'emmagasinait l'eau de pluie sûrement, pour servir à toute la communauté. Nous montons à la citadelle. On va descendre.
Le centre des visiteurs du Wipatki National Monument relate le mode de vie de ce peuple amérindien, les Sinagua. On s'interroge encore où sont-ils allés. Ont-ils migré au nord? On l'ignore. Cette jeune fille ne sort pas d'un film de Star Wars. C'est une coiffure traditionnelle des femmes Hopi, promesse de fertilité pour ces soupirants. On retourne à notre camp de base pour prendre un peu de repos afin de repartir le jour suivant. À bientôt dans une prochaine vidéo.